بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Toujours ma chapitre numéro 2 pour l'analyse de Fourier. Aujourd'hui, on va terminer la partie numéro 2 pour la décomposition en série de Fourier. Donc, les intéressés doivent consulter la vidéo précédente pour la partie numéro 1. Nous sommes arrivés que la décomposition en série de Fourier peut être vue comme la projection du signal dans un espace composé d'exponentiels complexes. Donc, nous avons le passage de domaine temporel, domaine fréquentiel, et aussi on peut faire l'opération inverse de faire le passage de domaine fréquentiel au domaine temporel. Quel est l'intérêt des fonctions exponentielles? Donc, ce sont des fonctions simples à manipuler. Ils ont des liens avec les fonctions sinus et cosinus. Ce sont des espaces plus proches de celui analysé par notre système perceptif et aussi ils sont des fonctions orthogonales. Sachant aussi que les coefficients Cn étant généralement complexes, on représentera à la fois leur module et leur phase phi de Cn en fonction de n bien sûr. Quelles sont les conditions à vérifier pour l'existence de la série de Fourier? On va commencer par les conditions de Dirichlet. La première condition, il faut que le signal S de t est absolument intégrable sur une période, c'est-à-dire l'intégrale sur une période t0 de module de S de t dt doit être inférieure à l'infini. La deuxième des choses, les discontinuités finies du signal S de t doivent être en nombre fini sur une période. La troisième condition, il faut que les maximums et les minimums du signal S de t doivent être également en nombre fini sur une période. On va parler maintenant du spectre de Fourier. Donc, on peut représenter graphiquement une fonction périodique en termes de l'amplitude de la phase de chaque fréquence présentée dans le signal. On appelle ceci le spectre de la fonction. Pour la représentation graphique, nous avons que le système le plus commode pour présenter les coefficients complexes consiste à établir deux graphiques distincts donnant respectivement le module de Cn et la phase de l'argument de Cn en fonction de la fréquence ou bien de l'indice n. Voici la représentation d'un spectre d'amplitude sous forme de module. Et si on trouve le spectre de phase, c'est l'argument. Quels sont les cas particuliers de la décomposition en série de Fourier? Si vous avez un signal S de t pair, donc automatiquement sa décomposition en série de Fourier ne comportera que les termes en cosinus de sorte que il faut quel que soit n supérieur ou égal à 1, toujours nous avons les Bn sont nuls, égal à 0. Maintenant, si le signal S de t est impair, on n'aura que des termes en sinus, c'est-à-dire quel que soit n supérieur à 0, les AN sont nuls. On va parler maintenant du théorème de Perceval, ou bien ce qu'on appelle l'égalité de Perceval. La relation de Perceval montre qu'il y a une conservation de la puissance lorsqu'on passe d'une représentation temporelle à une représentation fréquentielle. En effet, la puissance du signal périodique est définie par PS égale la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn élevés au carré. On va prendre quelques exemples. On vous demande dans cet exercice de calculer la série de Fourier du signal périodique suivant, sachant que l'équation V de t entre 0 et t, elle est V de t égale grand A sur la période de grand T de t. On revient, donc on va voir quelques exemples concernant la décomposition en série de Fourier pour les signaux périodiques et on va commencer par le signal V de t qui est égal à grand A sur grand T multiplié par le temps, sachant que l'équation de V de t, elle varie entre 0 et t. Voici sa représentation graphique. On va commencer par A0 pour faire la décomposition en série de Fourier de notre signal V de t.
Donc, nous avons A0 égale à 1 sur grand T, l'intégrale sur la période T de A sur T, T dt. Donc, après simplification, l'intégrale de T, c'est T carré sur 2 entre 0 et T. Donc, c'est T carré sur 2. On va simplifier le T avec le T, ça reste A sur 2. Maintenant, on passe au calcul des coefficients AN. Donc, nous avons les AN égales 2 sur la période grand T, l'intégrale sur T, de A sur T par T, cosinus N oméga 0T. On doit utiliser un calcul, l'intégrale par partie pour calculer cette intégrale. Donc, nous avons l'intégrale de UV' est égale à U par V moins V U'. Donc, on aura pour AN égale 2A sur T au carré, multiplié par 1 sur N au carré oméga 0 au carré, cosinus N oméga 0T, plus T sur N oméga 0, sinus N oméga 0T entre 0 et T. On va remplacer les bandes d'intégrale, donc on aura 2A sur T au carré par 1 sur N au carré, oméga 0 au carré, cosinus 2πn moins 1 qui est égal à 0 pour tout N. Maintenant, on va passer au calcul des coefficients de n. La même chose et la même formule, sauf au lieu de cosinus, on va mettre sinus. Donc, on aura 2 sur t, l'intégrale sur la période t, de a sur t, t sinus n oméga 0 t dt. Donc, 2a sur t au carré par 1 sur n au carré oméga 0 au carré sinus n oméga 0 t plus t sur n oméga 0 cosinus n oméga 0 t entre 0 et t. Après simplification, on trouve est égal à 2a sur a au carré, t au carré. Sinus 0, c'est 0. Moins t sur n cosinus 2π n. On va remplacer t par grand T, oméga t égale à 2π. Moins 1, donc cosinus 0, c'est 1. Donc, on aura moins 1. Après simplification, on aura moins a sur 1π. La série de Fourier, on peut la mettre dans la forme. V de t égale à a sur 2, moins a sur pi, la somme de n varie من 1 ni de 1 sur n, sinus n oméga 0 t. On va faire maintenant la reconstruction de notre signal et on va poser la période t égale à 1 seconde. Voici notre signal original. Si on va remplacer n par 7, on va trouver cette forme. N égale à 15, on aura moins de dégradation. N égale à 51, on va récupérer à peu près la forme de notre signal d'origine. Donc, on voit bien, selon la figure précédente, que plus le nombre d'harmoniques utilisées est élevé, plus le signal original est reconstruit fidèlement. Cependant, lorsqu'il y a une discontinuité, il y a un pic qui apparaît dans le signal reconstruit. On appelle ceci l'effet Gibbs. Maintenant, c'est un deuxième exemple dans ce signal S de T périodique de période T0 qui est égal à A entre moins taux sur 2 et taux sur 2, égal à 0 entre taux sur 2 et T, etc. Donc, on va calculer les coefficients C1 cette fois-ci. On va utiliser la formule suivante. On aura C1 égal à 1 sur T0, l'intégrale de moins taux sur 2 à taux sur 2, de A par exponentielle moins G depuis N, T sur T0 dt. Donc, l'intégrale de l'expo, c'est l'expo. Entre moins taux sur 2 et taux sur 2, ça sera la différence de 2 sur expo sur 2G. Donc, ça sera 1 A sur n pi sinus pi n taux sur T0. On va écrire la décomposition en série de Fourier de S de T. Donc, on aura S de T, la forme, la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini, de Cn par exponentielle plus G de pi n F0t, qui est égal pour A0, donc c'est A taux sur T0, plus la somme de n varie من 1 plus l'infini de 2A sur Pn sinus Pn taux sur T0, qui sont les coefficients AN, multipliés par cosinus de pi nt sur T0.
On va faire la reconstruction. Donc, on va poser n égale à 5, on aura la forme suivante. N égale à 10, c'est cette forme. N égale à 50, on aura à peu près le modèle de notre signal. Maintenant, pour n égale à 250, on va récupérer la forme d'origine de notre signal, mais on voit bien le phénomène de Gibbs, ce sont les effets de bord aux discontinuités pour n égale à 250. Donc, voici la représentation des coefficients C1, C0 qui est égal à A taux sur T0. C1 égale à A sur Pn sinus Pn taux sur T0. Donc, ce sont les coefficients C1 avec l'intervalle de taux sur T0. Le spectre de Rayleigh C1 indique quelles sont les fréquences présentées dans le signal. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours. Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.